Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas à carte. Cette fois-ci, je vous propose une carte faite avec les aquamarqueurs de chez Action. Donc voilà, je vais vous montrer les aquamarqueurs que je vais utiliser. Quoique, le 89, je ne l'ai pas utilisé, mais sinon les autres, je les ai tous utilisés. Donc ce que je fais, c'est quelque chose de très simple. C'est que j'appose mon feutre à aquarellable sur ma plaque en verre et je ajoute un petit peu d'eau et après je mets mon papier sur sur l'encre tout simplement et je fais des taches sur mon papier. Pour information, cette carte là elle a un format un peu spécial vu que c'est une carte qui fait 16 cm par 8 cm. Donc là la base de carte que j'avais pris elle était de 15,5 cm fois 7,5 cm. Et vous verrez que par la suite je vais la mater avec un autre papier. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore utiliser ces aquamarqueurs. Donc c'est vrai que pour certaines, c'est des aquamarqueurs qui sont un peu palos, qui n'ont pas beaucoup de pigments, enfin qui ne sont pas vifs du moins, mais sincèrement, moi j'adore. Pour l'utilité que j'en ai, je suis fan de ces petits aquamarqueurs. Puis pour le prix, sincèrement, je vais pas faire ma fine bouche. Pour information, le papier que j'ai pris, c'est comme... en ce moment, j'utilise que ce papier-là. C'est le papier tout simplement spécial mix média et aquarelle de chez Vicky Boutin. Donc c'est un papier que vous retrouvez facilement sur les sites tels que La Fourmi Créative, Craftelier, La Fabrique à Scrap. Du coup là je vous montre tout simplement dans l'ordre d'utilisation des feutres aquarellables. Donc j'ai commencé par le 28, ensuite le 35, le 7, puis le 18. Comme ça vous savez à peu près dans quel ordre je les ai utilisés. Même si finalement vous faites comme vous voulez, peu importe, hein, le tout c'est de faire un petit mélange avec les feutres aquarellables. Et ça donne un petit effet sympa parce qu'elles se mélangent par endroits. Et en même temps par autre endroit elles se superposent. Enfin je trouve ça super bien et... super agréable à l'œil à regarder. Là vous me voyez tout simplement chercher dans mes dies. Je cherche tout simplement un petit dies rectangle ou étiquette qui me permettrait de faire une ouverture en fin de compte sur ce fond là pour pouvoir glisser au dessous un tamponnage de sentiments. Donc tout simplement le tamponnage, le sentiment, les feuillages, les papillons que je vais utiliser dans cette carte, c'est ce que vous m'avez envoyé lors du concours. Et du coup, ce que je fais pour fixer mon petit sentiment, c'est que je vais mettre du double face au contour du cadre. Et je vais apposer tout simplement mon sentiment au-dessus. De toute façon, c'est peu importe, même si votre double face dépasse un petit peu ou autre, bah, c'est pas très gênant étant donné que il y aura un autre papier en dessous qui permettra de mater la carte. Donc du coup, si ça dépasse, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas.
Ça collera en tous les cas sur le fond de la carte. En ce moment, vous êtes plusieurs à m'envoyer des mails avec les cartes que vous reproduisez selon mes tutos ou le tuto qu'on a fait à 4 mains avec Lucille. Donc du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par email ou même sur Instagram des différents projets que vous faites à partir de mes tutoriels. Ça m'intéresse toujours de savoir comment sont reproduits mes tutoriels et de voir que finalement, avec le même tutoriel, on n'a pas forcément toujours le même rendu. Et en plus de ça, on va pas se mentir, c'est assez flatteur quand quelqu'un reproduit notre tutoriel. can feel it in the air tonight. Do you feel it running through your veins? It's like kryptonite. 'Cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is both night. Am I gonna see the stars in your eyes? Are you gonna take me to the other side? Are you gonna be my summer loving, all or nothing? You hit me like a landslide. Je suis désolée, c'est flou, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Normalement, ça devrait aller assez vite. De toute façon, là, vous ne loupez pas grand-chose, vu que je cherche tout simplement où placer mes embellissements. Et normalement, je devrais m'en rendre compte. Oui, voilà, c'est ça, je m'en rends compte. Donc, vous n'avez rien loupé en termes de vidéo nette.
Et là pour finir, je vais utiliser 3 nouveaux drops, Crystal Drops pardon. Donc le Morning Dew, donc le transparent. Le rose c'est le Party Pink. Et le jaune orangé crème c'est le Buttermilk. Et là, comme je faisais il y a un moment, je vais utiliser le spray finish doré de chez Aladdin Dye Ink pour faire des petites taches. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc du coup là, j'avais envie, donc j'ai recommencé. Et sinon, pour ma vidéo, du coup, ce sera tout. Elle est terminée, ma carte. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager vos créations quand vous reproduisez l'un de mes tutoriels. Et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!